Daniel Robert. J'invite Daniel Robert qui est vice-président chez Colosta, un entrepreneur spécialisé en mécanique du bâtiment, qui fait des clés en main. Donc, Daniel, je te laisse la parole. C'est bon, le timer n'a pas commencé encore. Alors, bonjour tout le monde. On va parler de la mécanique, mais contrairement aux autres conférenciers, l'approche en mécanique pour faire de la préfabrication, ce n'est pas duplicaté. C'est d'optimiser le travail à l'usine afin d'accélérer le processus de mise en place et de construction au niveau des chantiers. L'ordre du jour, on va regarder quels sont les travaux mécaniques qui, à notre avis, sont susceptibles de faire du pré-assemblage dans la façon que je vous présente, donc pas en duplication, mais plutôt en accélération d'installation sur le chantier. Les problèmes relativement à la qualification, de la disponibilité de la main-d'œuvre, qui est la seule raison, une des raisons principales pourquoi on fait cette approche-là. Les différents modes d'assemblage associés à la tuyauterie, vous allez voir qu'il y a certains qui ont des approches différentes, il y a des avantages et inconvénients dans chacune des méthodes. Quels sont les avantages à faire justement les travaux le plus possible en usine versus qu'au chantier? Qu'est-ce que ça implique au niveau ingénierie, dessin, achat, plan d'érection? C'est sûr que le préassemblage met beaucoup de pression sur cette partie-là et on va discuter un peu et on va regarder aussi un peu les coûts associés aux différentes approches qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, au niveau des travaux qu'on croit, qui sont les plus susceptibles d'améliorer le rendement d'une entreprise en construction, en mécanique du bâtiment, bien, on va parler principalement de la tuyauterie. Donc, le chauffage, l'eau froide, l'eau mitigée, la vapeur, la génération de chaleur ou de froid, les échanges thermiques. Donc, tout ce qui comporte de la tuyauterie de grosseur assez importante. On va parler du 2,5 pouces et plus. Donc, quand on parle de résidentiel ou multi-logement, on n'est pas dans ces grosseurs-là. Donc, encore une fois, on se dissocie des projets plus résidentiels. On va parler de projets qui sont beaucoup plus commerciaux. Évidemment, tout ce qui s'appelle procédé industriel s'applique parce qu'habituellement, l'industriel, on parle de la grosse tuyauterie. On va parler aussi des travaux ou des sections de travaux qui pourraient être complètement faites à l'usine. Exemple. On a un projet, on a une salle mécanique, on peut faire un container qu'on va installer sur le plancher des vaches, sur le toit ou quelque part dans le bâtiment. Bien, il y a moyen de faire des containers déjà tout préassemblés en usine ou des skids où il y a une grande portion d'équipements qui sont préassemblés en usine plutôt qu'au chantier. À notre avis, dans l'application où il n'y a pas de préassemblage architectural, on ne pense pas qu'il y a davantage à faire du préassemblage en plomberie. Qualification de la main-d'œuvre, disponibilité de la main-d'œuvre. On sait tous que la main-d'œuvre de chantier qualifiée se fait de plus en plus rare. Les chantiers aussi, puisqu'ils travaillent par équipe, bien, il y a des équipes qui sont plus performantes que d'autres. Fait que quand tu as 2 chantiers où tu as besoin d'une performance ou des employés ou des équipes qualifiées, tu n'as pas nécessairement accès à ces employés-là. Encore une fois, donc, la qualité est un gros point d'interrogation. Et si tu le fais en usine, évidemment, on a l'avantage d'avoir une qualification en usine qui est beaucoup plus constante. La tendance aussi, c'est d'avoir des gens qui veulent de moins en moins aller sur ces chantiers partout dans le trafic, etc. Ils préfèrent aller dans des usines, tout à la même place. C'est plus facile à gérer au niveau de leur emploi du temps et avec la gestion travail-famille. Ça, c'est une chose importante. Il y a de plus en plus de réglementation aussi sur les chantiers qui fait que le travail se fait un petit peu moins vite. Il y a plus de sécurité, il y a plus de remplissage de paperasse que les gars n'aiment pas faire, tandis que dans une usine, bien, il y a un gars qui est dédié pour faire tout ça sur l'ensemble des travailleurs de la place et c'est beaucoup plus performant.
Et encore une fois, on parle de tuyauterie, on parle de soudure, on parle de méthodes de soudure qui deviennent très importantes à suivre et de la réglementation en ce sens. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir un soudeur dans une usine qui est constant, qui fait tout le temps, qui a ses cartes de compétences. C'est beaucoup plus facile à suivre que d'avoir un chantier où tu as 2, 3 différents soudeurs qui peuvent venir de différentes équipes, dépendant de leur disponibilité. Donc, encore une fois, c'est beaucoup plus facile à gérer. Les méthodes d'assemblage, celle je pense que la plupart des gens connaissent le plus, c'est le type Vitolic. C'est la photo de gauche où l'ensemble des éléments sont assemblés par des composantes qui sont de manufacturiers avec des clamps qui sont vissés. Évidemment, c'est assez rapide, mais c'est beaucoup plus cher parce que tu achètes le kit du manufacturier puis il t'attend avec un brick et un fanal. L'autre méthode, c'est avec des brides flangées où il y a du soudage qui doit se faire sur le chantier et les différentes composantes sont assemblées avec des boulons. Absolument qu'on voit ça dans les applications plus industrielles ou haute pression. Encore une fois, les coûts associés aux deux approches sont très différents. Moi, chez nous, ce qu'on préfère, c'est l'approche hybride où il y a des sous-assemblages qu'on fait dans une usine. Encore une fois, tout est fait spécifiquement pour le projet et on va découper l'ensemble du réseau en sous-sections qui vont être préassemblées le plus possible suivant les difficultés de manipulation des pièces. On comprend, on parle des pièces qui peuvent être 5 pieds, 10 pieds, 15 pieds, 25 pieds de long, avec des coudes, avec des embranchements, et il faut manipuler ça. Il faut qu'on le rende en place dans le chantier. Ce n'est pas nécessairement évident. Si tu es au 26e étage, bien, ça prend une grue. Est-ce que la grue te coûte cher que d'avoir des petites composantes qu'on va monter à mitaine dans l'ascenseur ou dans le monte-charge, puis d'assembler un par un? C'est toutes des études qu'il faut faire. Et les sous-assemblages, si tous les joints sont faits donc au chantier et les morceaux sont clippés avec les joints Vitolic. C'est l'approche la plus usuelle. Si vous regardez la photo de droite, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments. Tout ce qui est en noir, c'est un seul assemblage et les joints en orange, ce sont où on fait les joints finaux. Donc, les gens sur le chantier sont en mesure de prendre une assemblée où il y a beaucoup de travail qui a été fait en usine, toutes les soudures, etc. Puis tout ce qu'il y a à faire, lui, c'est couper, visser, passe au suivant. Donc, beaucoup plus rapide sur le chantier. D'autres photos de certains assemblages, vous voyez, des zigzags, évidemment, tout ça, c'est le fruit de dessin 3D pour s'assurer que ça fit. Il faut bien le documenter pour que l'assembleur, celui qui va le faire en usine, le fasse comme il faut, parce que un conduit de ventilation en 20 gauges, ça se tasse de pouce, demi-pouce. Un tuyau, ça ne se tasse pas. Il faut que ça soit absolument très, très précis. Il n'y a pas beaucoup de jeux à faire ou très, très peu de jeux. Il y a des méthodes de permettre un peu le mouvement. Il y a certaines pièces qui ont dit, bien, regarde, on ne sait pas vraiment où la couper, fait qu'on va le couper sur le chantier, mais on essaie de le faire limiter ça au maximum de façon justement à optimiser l'installation. Donc, les avantages usine versus chantier, bien, l'environnement est propre. On en a parlé tantôt, d'autres conférenciers au niveau de la facilité de travailler en usine. C'est plus sécuritaire. On a tous les éléments qu'on dispose des monte-charges, des lift trucks, des palans, des positionneurs. Certains shops ont des usines, des systèmes de soudure automatisés. L'aliment, donc, est assuré. C'est, à notre avis, 50% plus rapide, donc 2 fois plus rapide pour faire les assemblages en usine qu'au chantier. Les conditions climatiques, c'est tout le temps favorable. Sur un chantier, vous avez déjà travaillé à moins 40 quand c'est pas chauffé. C'est vraiment pas drôle, puis les employés ne sont pas très efficaces. La facilité d'avoir des pièces, d'identifier les pièces est aussi beaucoup plus facile dans une usine. Les pick fire,
Faites du soudage dans un chantier. Aujourd'hui, là, ça prend des fois, surtout sur un bâtiment qui est existant où il y a une rénovation à faire, bien, on n'a pas besoin d'avoir un agent de sécurité qui est là et qui te regarde travailler parce que tu en as fait la soudure. La soudure, elle se fait toute à l'usine. Donc, encore une fois, beaucoup d'avantages de ce côté-là. Pas besoin de super employés sur le chantier. En autant qu'il est capable de lire un plan, puis tel numéro, c'est telle pièce, celle-là va après celle-là, une vis, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, encore une fois, on est beaucoup plus efficace. J'ai mentionné tantôt qu'on met beaucoup de pression sur les travaux avant. Les travaux avant, c'est l'ingénierie, c'est le dessin. Acheter toutes les composantes, il ne faut pas en manquer une. Sur un chantier, si vous faites votre mécano, il manque une pièce, ben, ce n'est pas grave, on continue et on laisse un espace là. Lorsqu'on fait du préassemblage, ça devient beaucoup plus difficile à gérer lorsqu'il y a un oubli qui se fait. Ça prend une coordination beaucoup plus serrée parce qu'il faut amener les pièces en place. On ne parle pas de tuyaux comme ça, on parle de tuyaux de 6-7 pouces, puis avec des composantes qui sont des fois jusqu'à 20 pieds. Plus on peut faire du préassemblage, plus on sauve l'argent, mais il faut quand même l'amener sur le chantier. Et donc, la manutention est effectivement plus pointue, surtout au niveau de l'accessibilité. Ça prend du Revit. Le dessin, puisque ça doit fitter absolument à 100 prend 3 à 4 fois plus de temps. Par contre, il faut voir le dessin comme un investissement parce qu'on va sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les chantiers. Donc, vous regardez ici présentement un assemblage et ça prend des plans ou des croqueries très précis pour donner aux gens des usines pour s'assurer qu'ils puissent faire la pièce exactement comme on veut, à la bonne dimension, aux bons angles, parce que tout doit fitter. On ne peut pas fitter ou faire des modifications sur le chantier, ou les modifications, on peut les faire, mais elles sont extrêmement coûteuses. Un autre genre d'assemblage. Donc, tout ça ici est numéroté. Il faut le dessiner, il faut les numéroter, il faut décider où on coupe les pièces, où sont les joints d'assemblage, s'assurer que des sous-assemblages puissent se rendre sur le chantier, être hissés dans certains cas aussi, très important. Donc, ça fait partie du travail de préparation qu'on doit mettre en place pour optimiser le travail sur le chantier. Encore une fois, on va le faire une seule fois. Ce qu'on veut, c'est que ça coûte le moins cher possible sur le chantier. On va prendre plus de temps à se ramasser sur le chantier, mais une fois qu'on est sur le chantier, tassez-vous, on se déplace, on remplit la place, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, d'autres genres d'assemblages ou en 3D pour qu'on puisse bien visualiser le travail à faire. N'oubliez pas que tout ça s'intègre dans une salle mécanique où il y a de la ventilation, l'électricité, gicleur possiblement, etc. Donc, le dessin est fait pour rentrer dans un modèle BIM, puis l'information est sortie, puis on est sûr que si on le fait de cette façon-là, il n'y a pas de clash avec d'autres corps de métier. Les coûts, assembler entièrement au chantier coûte 3 à 4 fois plus cher parce qu'il y a toute la manutention, la main-d'œuvre supplémentaire, être mal placé pour travailler. Le coût de le matériel, c'est la même chose. Un coude, c'est un coude, c'est un coude. Qu'il soit assemblé sur le chantier ou à l'usine, la seule chose qu'on l'envoie à l'usine plutôt qu'au chantier. Donc, les coûts des joints vitoliques, si on fait la job entièrement vitolique, bien là, ça coûte très, très cher. Ça devient un mécano, petite composante, mais chacun des brides est très, très dispendieuse plutôt que de faire une soudure. Au niveau de la méthode d'assemblage hybride, on pense que chez nous, ça revient à peu près 40 % moins cher. Si on le fait en joint vitolique et que toutes les composantes, la tuyauterie, mettons si on a besoin de 10 pieds, 6 pouces, bien, si elle est coupée en usine 10 pieds, 6 pouces et qu'on fait un groove et qu'on fait tous les joints en vitolique, c'est peut-être 50 % moins cher. Et si on fait tout en vitolique, les pièces ont coûté plus cher, la main-d'œuvre a coûté moins cher que de tout souder sur le chantier. Donc, encore une fois, dépendant de le temps, la qualité de l'équipe qui fait l'ingénierie et le dessin, bien, on peut avoir des coûts qui sont plus ou moins élevés sur le chantier.
Donc, d'autres photos de composantes qui sont préassemblées. Vous avez à droite là, donc certaines composantes qui sont toutes prêtes à être assemblées sur le chantier. En stainless, ça se fait aussi. Les tours d'eau, ça, c'est au 47e étage. Évidemment, on a monté les tours d'eau, la tuyauterie en pré-assemblage. On avait une fin de semaine pour faire la job. Au bout d'une fin de semaine, c'était fini, assemblé. Des skids, on parlait tantôt de skids, toutes préassemblées. Préassemblées, on monte ça avec une grue, met ça sur le toit, tout est fait. Une installation industrielle, j'ai presque fini. Une installation industrielle où c'est un skid de refroidisseur, échangeur, pompe, drive, tout est d'un seul morceau. On a réussi à livrer le tout d'un seul morceau. Donc, on n'a pas été sur le chantier à part déposer le skid, raccorder l'électricité et la tuyauterie aux différentes composantes. Vous avez ici à gauche des zigzags qui sont faits avec du Victolic. Vous voyez que c'est très compliqué, ça prend de la place, mais c'est faisable. Si on n'a pas le choix, c'est une méthode de travail. La photo de droite, même chose, où toutes les composantes sont toutes des composantes achetées et assemblées une par un peu comme un Lego, une boîte par dessus l'autre. Sur le chantier, c'est une option. Donc, voilà, les questions.